C'est un événement historique et totalement inattendu qui vient de secouer l'actualité internationale en cette fin d'année 2025. Le jour de Noël, le 25 décembre, les États-Unis ont mené des frappes aériennes directes sur le sol nigérian. Alors que le monde célébrait les fêtes, des missiles et des drones américains ont ciblé des positions stratégiques dans le nord-ouest du Nigeria. Mais que cachent réellement ces frappes surprises et quelles en sont les conséquences pour la souveraineté du pays? C'est ce que nous allons analyser tout de suite. Tout s'est joué dans la nuit du 25 au 26 décembre. Le commandement des États-Unis pour l'Afrique, l'Africom, a confirmé avoir mené une série de frappes de haute précision dans l'état de Sokoto. Selon les informations validées par le Pentagone et le ministère nigérian des Affaires étrangères, l'opération visait spécifiquement des campements du groupe terroriste Lakurawa, une faction liée à l'État islamique au Sahel qui gagnait dangereusement en puissance ces derniers mois. Des sources militaires indiquent l'utilisation de drones MQ-9 Reaper ainsi que de missiles tirés depuis un navire américain stationné dans le golfe de Guinée, neutralisant plusieurs cibles sans faire de victimes civiles signalées pour le moment. Cependant, l'affaire prend une tournure très politique lorsque l'on observe les réactions officielles. Deux versions s'affrontent. D'un côté, le président Donald Trump a revendiqué l'attaque, avec une rhétorique très marquée sur son réseau Truth Social. Il a présenté ces frappes comme une réponse directe à la persécution religieuse, affirmant avoir ordonné cette opération pour stopper ce qu'il qualifie de massacre des chrétiens par l'État islamique. De l'autre côté, le gouvernement nigérien du président Bola Tinubu tient un discours beaucoup plus diplomatique. Abuja insiste sur le fait qu'il s'agit d'une opération conjointe, menée avec son feu vert et ses renseignements, dans le cadre d'une lutte globale contre le terrorisme qui frappe toutes les communautés, musulmanes comme chrétiennes. Pour comprendre l'urgence de cette intervention, il faut regarder le contexte géographique. L'État de Sokoto est frontalier avec le Niger. Depuis le retrait des forces occidentales du Niger voisin, la frontière est devenue une zone très instable. Le groupe visé s'était installé dans les forêts locales, profitant d'un vide sécuritaire que l'armée nigériane peinait à combler seule. Cette intervention américaine marque donc un tournant majeur. C'est une démonstration de force de Washington qui prouve sa capacité à frapper sans base au sol, mais c'est aussi un aveu implicite que le Nigeria a besoin d'un appui international musclé pour sécuriser son territoire. Reste à savoir si cette frappe était un événement isolé ou le début d'une nouvelle stratégie militaire américaine en Afrique de l'Ouest. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur cette intervention inédite.